Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen My Sweet Mobster ou bien Mon doux gangster, je crois que c'est ça le titre. Ouais, Mon doux gangster, le titre me fait rire. Qui est disponible sur Viki et il me semble aussi qu'il est disponible sur Voir Drama. Du coup, c'est un drama coréen de 16 épisodes qui date de 2024 et qui est spécial JTBC. Alors, je pense que vous en avez entendu parler. Il a été extrêmement populaire lors de sa sortie, déjà rien que pour le casting. Je sais qu'il a été énormément apprécié. Du coup, j'ai attendu que la diffusion se termine pour le commencer. Je l'ai terminé et je suis de retour pour vous en parler. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteur principal, nous avons Umtaego. Umtaego, si vous ne le connaissez pas, alors c'est un acteur qui commence à percer doucement, ça fait plaisir de voir qu'il perce. Il avait fait pas mal de films. Moi, je l'avais surtout vu dans Night in Paradise. Il a aussi joué dans le film, il a fait une apparition dans Obsessed. Il a joué dans Concrete Utopia, mais je le resitue pas. En termes de drama, il a fait dans Dr. Brain, mais je ne le resitue pas non plus. J'ai l'impression qu'il a fait quand même quelques rôles. Dans Save Me saison 2, il a eu le rôle principal, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. En tout cas, je sais que c'est un acteur qui commence de plus en plus à être populaire et qui est assez talentueux. Donc c'est notre acteur principal. Et en actrice principale, nous avons Han Se-noa. Han Se-noa, si vous la connaissez pas, elle a joué dans plusieurs choses. Elle a joué dans Work Later and Drink Now. Donc ça, je pense que vous avez dû en entendre parler. Elle a joué dans Oh My Lord. Save Me saison 2, donc visiblement, ils se retrouvent. Ils ont joué tous les deux dans Save Me saison 2 et là, c'est un petit peu leur retour. 20th Century Boy and Girl, yeah. School 2017, je la resitue pas. Au niveau des films, elle a fait quoi? Elle a fait dans Letter from Kyoto, oui, d'accord, ok, je vois. Kangneung en 2021, d'accord, ok, bon, c'est une actrice quand même que j'ai déjà vu passer et qui est assez connue. Donc voilà, c'est notre actrice principale. Et notre acteur secondaire, c'est Kwon Yul. Kwon Yul, si vous le connaissez pas, moi je l'ai déjà vu, hein, il a fait pas mal de rôles. Alors, il est prévu pour Voice saison 5, ok, il a joué dans Connection, Frankly Speaking, Darling and Cookie Prince, effectivement, The King Eternal Monarch. Il a fait presque tous les Voice, en fait, Voice 1, 2, enfin en tout cas le 2, le 3, le 4 et le 5 bientôt. Et en film, ok, il a fait quelques films, mais là je le resitue pas. Mais voilà, c'est un acteur que moi j'ai déjà vu passer, qui a eu pas mal, généralement, qui avait quand même pas mal de rôles secondaires, et là c'est un de ses rôles principaux. Et un autre acteur quand même, je vais vous le donner parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est Kim Yeon-jin. Kim Yeon-jin, si vous le connaissez pas, je pense que vous l'avez déjà vu. Il a joué dans Tear Up, je crois que c'était là où je l'avais découvert d'ailleurs. Puis il joue le second lead dans Cheer Up. Bon, il était un peu red flag. Hein. Il y a pas longtemps, il a joué dans Dreaming of a Freaking Fairy Tale, qui est un drama que j'ai drop et que j'ai pas trop apprécié, mais il avait joué dedans et j'avais déploré justement le fait que cet acteur-là, on lui donne toujours des rôles merdiques, et pour une fois, dans My Sweet Mobster, on lui a donné un rôle incroyable, ou en tout cas un rôle de sucrète. Voilà, c'est un green flag pour une fois. Donc c'est pour ça que je voulais le souligner, parce que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il est prévu pour le drama My Girlfriend is a Real Man. Pour l'instant, il n'a pas de date au moment où j'enregistre, mais il est censé être acteur principal. Ok, c'est notre quatuor, entre guillemets. Il y a aussi l'acteur de Semantic Error, Jae-chan. Il y a aussi Jae-chan à l'intérieur au cas où, si ça vous intéresse. Bon, bref, il y a un énorme casting, vous verrez. Alors rapidement, du coup, de quoi parle My Sweet Mobster pour ceux que ça intéresse? My Sweet Mobster, ça parle de notre personnage qui s'appelle Go-euna. Donc Go-euna, en fait, est une créatrice de contenu pour les enfants. C'est assez étonnant parce que c'est pas quelque chose dont on parle régulièrement. En gros, elle fait partie d'une entreprise qui gère plusieurs chaînes YouTube. Go-euna est une des influenceuses qui tient justement sa propre chaîne YouTube et qui fait du contenu dédié aux enfants. Au début du drama, je vais pas trop aller en détail, mais pour certaines raisons, Go-euna va être amenée justement à rencontrer le chemin du personnage de So Ji-won. So Ji-won nous explique que c'est un ancien gangster qui, à présent, est le CEO d'une entreprise qui est spécialisée dans la viande pour enfants, de plats préparés et ce genre de choses. Leurs chemins vont se rencontrer, on va dire qu'ils vont un petit peu partir sur un mauvais pied. Il va y avoir pas mal de malentendus entre ces deux personnages-là, mais on va dire que les circonstances vont les amener à passer du temps ensemble et à se rapprocher, et on va suivre leur relation / romance. Voilà, on va suivre d'une part le couple du coup So Ji-won et Go-euna, et ensuite on va suivre du coup les intrigues respectives de Go-euna, sa carrière, aussi son histoire, parce qu'il y a aussi un fil rouge par rapport à son histoire. Et pareil pour So Ji-won, on va suivre sa romance avec Go-euna, mais aussi sa propre histoire. À côté de ça, on va aussi avoir un autre personnage qui s'appelle Chang Yeon-woo, qui est un procureur et qui lui va être le second lead principal. Pour Kim Yeon-jin, qui va jouer le rôle de Il-young, Chu Il-young, il est dans le drama le bras droit de So Ji-won, donc il est un peu le directeur exécutif de l'entreprise. Et lui, il va avoir une romance avec la meilleure amie de Go-euna, qui est elle du coup à la tête d'un salon de coiffure. J'essaie de faire très très simple, hein, vraiment. Je vais pas en dire trop, je vais vous laisser découvrir le drama. Alors c'est un drama qui a eu énormément de succès.
on va pas se mentir, j'en ai entendu tellement parler. On me l'a tellement vendu, je me suis fait spoiler, j'ai vu des extraits, tout le monde était en train d'en parler durant sa sortie. Tout le monde me disait oh là là, tu verras, il est incroyable, il est super drôle, il est original, l'acteur en plus il est assez spécial parce qu'il a une voix assez particulière. Et du coup c'est vrai que j'avais des énormes attentes par rapport à ce drama, donc je vais commencer par les points positifs et après les points négatifs. C'est un drama qui est vraiment sympa, du coup c'est un drama romantique principalement, et c'est vraiment les K-dramas romantiques qu'on faisait genre avant 2019, qu'on trouve difficilement actuellement en 2024-2025. Donc ça fait plaisir déjà de revoir les K-dramas romantiques à l'ancienne revenir. En tout cas, je trouve que c'est un K-drama qui suit vachement les codes des K-dramas romantiques par excellence. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve que les mécaniques, la manière dont les événements arrivent, ce genre de choses, c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le K-drama de base, dans l'identité du K-drama, vous voyez, 2016, 2017 ou même avant. Donc pour les personnes qui sont nostalgiques de ces périodes-là et qui cherchent une bonne romance avec de l'humour, avec des couples assez intéressants et assez pétillants, qui bougent un peu dans tous les sens, je pense que ça peut vous plaire. Ça me fait un peu penser au K-drama de l'époque, comme par exemple Strong Woman do Bong-soon, le premier, hein, la saison 1, hein, pas la saison 2, ou bien Her Private Life. Vous voyez, ce genre de romance à l'ancienne qui marque un petit peu les séries K-drama. Je trouve que My Sweet Mobster, tu vois, il est un petit peu il s'inscrit là-dedans en fait. Le drama est très drôle. Je dois vous avouer quelque chose, au moment où j'ai regardé le drama, j'étais pas forcément dans une période hyper joviale, on va dire. Donc on va dire que l'humour sur moi a moins fonctionné. Mais par contre, je suis consciente que si je l'avais regardé dans d'autres conditions, je pense que j'aurais éclaté de rire. Donc j'ai pas autant ri que ce que j'espérais, mais je pense pas que ce soit la faute du drama, je pense que c'est plutôt mon état d'esprit qui joue là-dedans. Mais je sais que j'ai eu pas mal de retours et tout, on m'a dit, j'ai quasiment pas vu un seul avis négatif sur My Sweet Mobster. J'en ai même pas vu en fait. Donc je lui donne gain de cause sur ce côté-là. Vraiment, c'est un drama qui est assez drôle, qui est assez dynamique, qui est assez feel good aussi, comme beaucoup l'ont dit. C'est un drama assez feel good, assez cocooning, tu vois. Si t'es pas bien, t'es un peu déprimé, t'as besoin d'une petite romance un petit peu qui penche sur la comédie, je pense que ça peut vraiment être pour toi. Moi j'aime beaucoup du coup Mtegu, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai juste vu dans A Night in Paradise et dans Obsessed. Donc ça fait plaisir de le voir pour tous les fans de Mtegu, voilà. Le couple fonctionne plutôt bien. Personnellement, j'ai quand même préféré le couple secondaire, je vais être honnête. Alors parce que déjà, Kim Yeon-jin, c'est un petit peu mon petit joujou, c'est vrai, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le couple secondaire. Et ce qui est assez intéressant avec les deux couples, c'est que ça me fait penser un peu à A Business Proposal, dans le sens où les deux couples sont intéressants. T'as pas un couple que tu vas passer en fait. Les deux t'intéressent, t'as envie de voir les deux. Et le couple secondaire, bon, moi, j'ai préféré le couple secondaire. Et ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est que c'est complètement l'opposé en fait, les deux couples. Le couple principal est très lent, prend son temps à s'installer, alors que le couple secondaire, c'est carrément une autre vitesse. C'est vraiment, tout est accéléré, tout va très vite, donc c'est vraiment en deux vitesses, ça va dépendre de chacun de vos goûts. J'ai ressenti plus d'intensité dans le couple secondaire. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de scènes et du coup, tu chéris beaucoup plus les scènes du couple secondaire parce qu'il y en a tellement peu que voilà, peut-être c'est ça aussi. J'ai trouvé qu'il y avait plus d'intensité, c'était plus de la tension. Il y avait plus de tension dans le couple secondaire, alors que le couple principal c'était plutôt mignon et cute, alors que le couple secondaire c'était plutôt intense et sexy. C'était plutôt ça en fait. C'est deux types de couples différents. Le seul truc que je trouve dommage avec le couple secondaire, c'est que malheureusement il y avait très peu de scènes et du coup c'était pas mal rushé. Tout est allé très vite pour le couple secondaire et j'aurais préféré qu'on espace un peu plus la progression. Au lieu de tout rusher et de mettre très peu de scènes, mais des scènes qui sont assez rushées, je trouve ça un peu dommage. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais à redire. Autre chose que j'aurais à redire personnellement, après c'est une observation que j'ai faite. En fait, je m'attendais à une plus grande intensité entre les deux personnages principaux, soit Ji-won et Ko-euna. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'alchimie, plus d'intensité. Alors ils sont mignons, il y a une complicité, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de tension. Je trouve que c'est vraiment le couple mignon par excellence en fait, mais c'est pas le couple avec une tension où ils vont se sauter dessus à tout moment. Et ce que j'ai trouvé un petit peu étonnant, c'est qu'en fait, moi, j'ai trouvé que Mtegu dans ce drama était vachement restreint. J'avais toujours l'impression qu'il essayait de se contenir, qu'il était toujours un petit peu sur ses gardes, il n'était pas tout à fait à l'aise durant le drama. J'ai l'impression qu'il y avait une barrière en fait, sauf à certains moments, et c'est ce qui me fait dire justement qu'il y a une différence de jeu avec Mtegu. Au contraire, j'ai pas mal de scènes, j'ai quelques scènes en tête, où je trouve qu'au contraire, il est vachement plus détendu, beaucoup plus à l'aise, et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Cherchez la scène de leur premier baiser, c'est dans le jardin, la nuit, vous verrez. Cette scène-là, la manière dont il la regarde, la manière dont il sourit, je vous dis, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait barre espace, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas le même jeu, c'est pas du tout le même jeu, c'est pas du tout le même état d'esprit, on sent qu'il est complètement différent. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, qu'est-ce qui s'est passé, quelles scènes ont été filmées avant ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que cette scène-là détonnait énormément du reste. Genre, il était beaucoup plus détendu, beaucoup plus naturel, ça passait beaucoup mieux, il y avait plus d'intensité. Contrairement à la grande majorité du drama, où c'est sympa, c'est cool, mais tu sens que, t'as envie de pousser, t'as une barrière, je trouve. Il y a pas ce truc, je sais pas comment expliquer. Il y a un autre moment aussi où ils sont en train de dîner, ils sont en train de faire des jeux d'alcool, et t'as juste, c'est vraiment quelques secondes, hein. C'est pas lui qui est au premier plan, mais il est au second plan, et il est en train d'observer le personnage principal, et il est en train de sourire. Et ça, en fait, c'est des scènes où il parle pas, où il juste il sourit, mais rien que ça fait son effet, en fait. Et tu te dis,
dit ouais, donc il y a quelque chose parce que il est pas comme ça dans le reste du drama. Alors je suis pas en train de dire que je veux tout le temps qu'il sourie et qu'il fasse ha 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 si dans les moments sérieux, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus d'émotions qui passent sur ces 2 scènes que je vous ai sélectionnées que sur le reste du drama en fait. Et du coup, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais je trouve que c'est pas constant dans la manière dont le personnage principal nous provoque des émotions ou transmet ses émotions. Je sais pas si ça vous a fait la même chose ou pas. C'est un truc qui m'a un peu surprise parce que je m'attendais vraiment à plus sur ce côté-là. Après, comme je vous dis, personnellement, c'est pas un mauvais drama, c'est un bon drama. Comme je vous dis, c'est une bonne romance, c'est les romances à l'ancienne qui suit les codes, qui est assez drôle, dynamique, avec des couples assez intéressants, autant le principal que le secondaire. Après, personnellement, ce sera pas un coup de cœur. En tout cas, ce ne sera pas le coup de cœur que j'espérais. Je pensais vraiment que j'allais l'adorer. Entre nous, ça faisait des mois que je l'attendais. Mais c'est peut-être ça aussi. C'est parce que je me suis fait spoiler et on me l'a trop vendu. Je pense que c'est ça. C'est un bon drama, j'ai pas forcément de choses à dire là-dessus, c'est un bon drama. Malheureusement, c'est pas le coup de cœur que je voulais. Donc je trouve ça un peu dommage, je suis un peu triste parce que franchement, je m'attendais à plus. Et voilà. Non, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Mais ça reste un très très bon drama. Et d'ailleurs, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, je recommande le drama si vous cherchez les bonnes romances à l'ancienne, enfin qui est dans la continuité des romances qu'on aimait à l'époque, des bonnes romances de l'époque, mais maintenant post-Covid, on sait que c'est très très compliqué de trouver des bonnes romances actuellement après le Covid. Donc voilà, si vous aimez la romance, si vous aimez les couples, si vous aimez les acteurs, foncez. Vraiment, foncez. Si vous voulez un drama aussi drôle, pas prise de tête, cocooning, feel good, un peu, vraiment réconfort, on va dire ça comme ça. Je pense que le drama va vraiment vous plaire. Il fait partie des petites pépites. Il est assez original, je vais pas dire, son setting, avec le setting des personnages, ce genre de choses, on va pas se mentir, c'est assez original. Et ça fait plaisir d'ailleurs de voir autre chose. En plus, le casting, autant les personnages principaux que les personnages secondaires, il est vraiment pépite. Vous allez reconnaître beaucoup de têtes. Et voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà, c'est un bon drama, c'est un drama sympa, je vous le recommande. Bien évidemment, si vous cherchez de la romance. Si vous cherchez pas de la romance, je suis pas sûre que ce drama soit pour vous. Pas mon coup de cœur de 2024, mais un des meilleurs de 2024. Ça, c'est vrai. Enfin, j'ai pas grand chose à dire, c'est vrai, c'est un fait. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était mon review extrêmement court sur le drama My Sweet Mobster, pardon. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Déjà, est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify ou sur YouTube. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye bye!